Paroissiens, chères paroissiennes, je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi saint, au terme de ce chemin, avec toutes les méditations que nous avons eues chaque jour pendant ce carême et à la veille d'entrer dans ce triduum pascal du jeudi saint au dimanche de Pâques. Je remercie tous ceux qui ont participé à ces méditations, qui ont offert quelque chose de leur prière, de leur méditation pour nous stimuler les uns les autres dans notre propre prière, notre propre méditation. Et c'est vraiment une belle diversité que nous avons pu contempler chaque jour. Personnellement, cela m'a beaucoup stimulé dans ma prière quotidienne et je me suis émerveillé de cette diversité et de ce partage que vous avez fait. Je remercie aussi beaucoup ceux qui l'ont permis. Le AP qui a organisé, l'équipe d'animation des paroisses, le AP. Et puis aussi Anne-Marie Brossard et Evelyne Delevallée qui chaque jour ont mis en ligne ces méditations en soignant la mise en page par une photo. Et merci beaucoup, je sais le temps passé pour cela. Merci aussi au Père Venceslas qui a eu cette idée début novembre de demander aux paroissiens de partager leur méditation, une méditation chaque jour. Une belle idée. Et pendant le deuxième confinement, pendant le temps de l'Avent, nous l'avons fait. Et puis pendant ce temps de carême qui nous permet de nous stimuler les uns les autres et aussi de mieux nous connaître. Donc c'est une grande richesse et j'espère qu'on pourra le refaire à une autre période. Nous voici donc en cette semaine sainte. Peut-être certains ou beaucoup parmi vous se disent « Oulala, c'est déjà la fin du carême » et peut-être certains se disent « Bon, mon carême, il n'a pas été extraordinaire ». Nous avions pris des résolutions peut-être au début du carême, pour la prière, pour le jeûne aussi, et le partage, et peut-être nous sommes un peu peut-être déçus, mais je voudrais vous dire vraiment ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que c'est normal. C'est tout à fait normal. Le carême, c'est bien sûr un moment pour nous inviter à faire des efforts, et il faut les faire, pour que nous apportions notre contribution à notre croissance spirituelle. Mais c'est aussi et surtout un moment où justement nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes et que nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus, bien sûr. Et vous voyez, nous avons quelque part le cœur brisé et broyé de notre faiblesse, de notre pauvreté, de notre péché. Et notre cœur est prêt. Notre cœur est prêt justement à vivre ce temps, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques. Nous sommes prêts à accueillir le sauveur. C'est Jésus et c'est Jésus qui nous sauve par la croix. Il nous sauve par la croix. C'est un grand mystère que nous n'aurons jamais fini de comprendre, que nous n'aurons jamais fini de contempler, et puis de laisser pénétrer en nous ce mystère de la croix, ce mystère d'un amour infini, total, qui se livre, ce mystère de la souffrance offerte par amour, qui sauve le monde, de Jésus, et puis auquel nous pouvons participer, nous aussi, en offrant nos croix, en offrant notre amour. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Livrez-vous maintenant, ce sont les 3 jours saints. Vous savez, Jésus a donné une belle parabole à ses disciples, c'est la parabole des ouvriers de la dernière heure. Voilà, ceux qui se sont donnés à la dernière heure, ont reçu autant que ceux qui se sont donnés depuis le début. Et voilà, parce que Dieu n'a qu'une chose à nous donner, c'est le salut, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la liberté. Et c'est ce qu'il veut nous donner à tous. Et alors, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, et que ceux qui ont commencé un carême depuis le début s'en réjouissent et rendent grâce à Dieu, parce que c'est lui qui donne la volonté et l'action, et qui nous donne de participer à son œuvre. Mais vous qui vous dites, j'ai raté mon carême, eh bien non, il reste encore le plus important, et il faut vous y donner. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir participer aux offices. Cette année, ça va être compliqué à cause des horaires, du couvre-feu. Pour ceux qui pourront y participer, c'est important, c'est le moment le plus important de l'année, ces jours saints. Et ceux qui ne pourront pas y participer, malheureusement, je vous invite vraiment à vous unir et chez vous, à pouvoir prendre un temps chaque jour saint de prière avec les textes du jour, l'évangile, peut-être un geste. Je sais qu'au premier confinement, il y a des familles qui ont vécu le geste du lavement des pieds, de se laver les pieds les uns aux autres humblement pour montrer ce désir de suivre Jésus, de nous servir les uns les autres, de nous aimer, de nous soutenir dans notre faiblesse. Aussi le vendredi saint, autour d'une croix, autour d'un crucifix, prendre ce temps peut-être un chemin de croix ou lire la Passion ensemble, ou seul aussi.
voilà, la veillée pascale autour de la lumière et de l'évangile de la résurrection. Oui, que chacun puisse vivre avec ferveur ce temps. C'est le moment le plus important de l'année et donc nous sommes en communion. Je vous le souhaite fervent, voilà, riche de tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons reçu depuis le début de ce carême et surtout riche de savoir que nous sommes ensemble, que nous sommes tous ensemble sur ce chemin et que nous voulons suivre Jésus et recevoir le salut qu'il veut nous donner et en témoigner dans ce monde. Je vous souhaite déjà une belle fête de Pâques au terme de ce carême et un bon temps pascal, parce que le carême Pâques, ça dure 50 jours jusqu'à la grande fête de la Pentecôte où nous célébrerons le don de l'Esprit Saint.